j'espère que vous allez bien. Ramadan Moubarak, je vous ai pas dit en vidéo puisque on est quand même jour 5 et j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos mais pas face cam. J'espère que votre jeûne se passe bien et c'est pas trop difficile pour vous. Moi ça va super franchement. J'ai pas l'impression de jeûner. J'ai l'impression que mon corps se détoxifie et se purifie, donc forcément j'ai pas faim du tout. Des fois un petit peu soif mais vraiment rien d'excessif. Ce qui m'a aidé c'est vraiment le rééquilibrage alimentaire avec Libri. Si j'avais mangé en grosse quantité ça aurait été un peu plus compliqué pour moi ce ramadan. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des sambusa, donc des samosas façon somalienne. Je vais vous montrer également la pâte que j'utilise. Moi je fais pas la pâte à la maison parce que je sais pas le faire, je vous avoue. Mais d'habitude j'utilise la pâte chinoise, donc vous savez les spring rolls. Mais je n'ai pas ça ici et à La Rochelle c'est très difficile de trouver ce genre de choses. J'aime bien aller chez l'épicerie turque, j'ai trouvé ça. Vous voyez, j'ai trouvé ça, c'est pour faire des boreks en vrai, c'est écrit feuilleté de pâte. Et moi j'ai fait mes samosas avec ça. Et franchement ça s'est bien passé, c'est vrai que ça me déchire un petit peu. Mais franchement ça c'est super, franchement c'est super. Et niveau quand tu mets dans l'huile, ça absorbe pas l'huile, en fait c'est pas huileux. Et c'est ça que j'ai bien aimé, donc je vais vous montrer en fait comment je fais mes samosas. Bon, aujourd'hui il faut savoir que c'est l'anniversaire de mon mari. Plat préféré c'est de la lasagne et donc il voulait de la lasagne. Donc je me suis dit je vais lui faire ça.
Et puis j'avoue qu'un anniversaire en confinement sans sa famille et tout c'est un peu triste. Du coup je me suis dit quand même je vais lui acheter un gâteau. C'est vrai que cette année j'ai pas fait de gâteau parce que je passe toujours 2-3 heures dans la cuisine quand je fais un gâteau d'anniversaire. Donc j'ai pas voulu passer 3 heures en cuisine pour un gâteau d'anniversaire. Donc je suis partie acheter un gâteau tout simple. Et j'espère qu'il va être bon parce que j'avais quand même une petite goutte là. Tellement c'était succulent à voir. Regardez-moi ça, comment ça a l'air su. Ça a l'air succulent. Donc c'est chocolat blanc, il y a beaucoup de fruits rouges et tout. J'ai demandé en fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça sera ça son gâteau d'anniversaire. Si vous êtes de Étré ou de La Rochelle, sincèrement c'est la meilleure boulangerie. Ils font tout maison. C'est pas cher du tout. Je viens également de emballer le cadeau. Donc à l'intérieur c'est des AirPods. Lorsque c'est nos anniversaires, franchement on se demande ce qu'on veut. Les choses qu'on aimerait avoir simples, hein, pas des trucs non plus à 1000 ou 2000 euros. Donc voilà. On dit souvent que ma lasagne est très très bonne, sans me jeter des fleurs. Du coup je vais également commencer à faire ma lasagne donc, et je vous emmène avec moi quoi. Let's go! Juste avant j'ai listé la liste des ingrédients que j'ai mis dans ce petit bocal et là je vais mixer. Donc voilà, tout est mixé. Limite j'ai envie d'encore plus mixer parce que j'ai pas envie qu'il y ait de grumeaux ou que ce soit. Voilà à peu près le résultat. La viande était dedans donc j'ai juste transvasé à l'intérieur et vu que c'était un gros bloc, je mets pas d'huile, je mets rien du tout parce que j'ai pas envie que ça soit gras. J'ai juste à pour que ça soit vraiment bien émietté. Donc là en gros il y a des endroits où c'est quand même des gros morceaux là par exemple. Mais je vais vraiment bien émietter et ensuite mettre la sauce que j'avais faite au préalable. Que je voulais clôturer le vlog maintenant. Hier on a dormi super tard, j'ai dormi à minuit, oui je suis une gangsta, j'ai dormi à minuit. Tard pour moi c'est minuit parce que je suis vraiment une grande marmotte. La petite était contente parce qu'elle a pu souffler les bougies avec papa, elle a dormi à 22 h et on s'est réveillé à 9 h 40. J'ai pas beaucoup de choses à faire, je ne passe très peu de temps dans la cuisine, hier c'était vraiment le maximum que j'ai pu faire, donc 1 heure.
mais d'habitude je passe 30 à 40 minutes maximum. Et aujourd'hui du coup, vu qu'on a beaucoup de restes, j'ai les restes de poulet rôti de avant-hier et les restes de viande hachée d'hier. Du coup, je vais faire une pâte à pizza. D'ailleurs, je vous ai donné la recette dans une de mes dernières vidéos. C'est une pâte à pizza inratable. Ça prend 10 minutes si vous n'avez pas de robot et 2 minutes si vous avez un robot. Donc super, j'aurai juste à lancer ma viande hachée et mon poulet. Donc, je suis contente. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez des recettes somaliennes telles que les beignets de chez nous, le piment, etc., n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusque là. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye!